Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui est ma routine capillaire. Voilà, donc une routine essentiellement, enfin c'est même pas essentiellement, c'est bio et naturel à 100%. Parce que au niveau des cheveux, c'est catastrophique quand on voit en fait les méfaits que peuvent avoir les silicones, sulfates et autres cochonneries qui sont dans les produits conventionnels sur justement la pousse des cheveux, la sécheresse, etc., la qualité du cheveu. Donc je pense que mes cheveux parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de vanter et d'expliquer pourquoi je suis passée aux produits naturels il y a déjà de ça bien longtemps. Donc pour vous expliquer, moi j'ai un type de cheveux maghrébin, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est-à-dire voilà, bien bouclé avec beaucoup de volume, voilà. J'ai pas de problématique particulière, pas de cheveux gras, pas de cheveux secs, pas de fourche, pas de casse, voilà, grâce à ma routine, hein, évidemment. Le seul problème que je pourrais avoir, c'est au niveau, mais ça n'a rien à voir avec le cheveu à proprement dit, c'est moi c'est la perte de cheveux, c'est-à-dire que dès que je suis stressée ou trop fatiguée, je perds mes cheveux, mais c'est incroyable. Mais grâce à la routine que j'ai, aux produits que j'utilise, vous allez voir que finalement l'impact il est vraiment limité et j'arrive à rattraper ça assez rapidement. Donc voilà, on va commencer tout de suite les filles, alors et les garçons, hein. Première étape, pour moi, c'est la première étape, c'est le bain d'huile. Voilà, avant de laver mes cheveux, je le fais pas systématiquement, mais je le fais quand vraiment je sens que j'en ai besoin. Donc j'applique un bain d'huile sur mes cheveux. Donc là, c'est un petit mélange en fait que je me fais, qui est toujours le même. Je vous ai tourné une vidéo l'année dernière sur justement tout pour avoir de beaux cheveux. Donc au niveau de ça, ça n'a pas changé. Donc moi, mes huiles favorites. Alors ça, les filles, les huiles, c'est vraiment au feeling, en fonction de vos attentes et en fonction de vos appréciations, si je puis dire. Parce que, par exemple, il y en a qui vont jurer par l'huile de coco pour les cheveux. Moi, personnellement, j'aime pas du tout l'huile de coco pour les cheveux. Il y en a d'autres qui vont jurer par l'huile d'argan pour les cheveux. Moi, l'huile d'argan, pas du tout pour mes cheveux. Voilà, donc moi, mes huiles favorites pour les cheveux, c'est clairement l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. Et alors là, le luxe, le must du must, là, c'est vraiment quand je veux gâter mes cheveux, c'est l'huile de baobab, tout simplement. Moi, c'est vraiment mes deux huiles favorites pour les cheveux. C'est celles qui ont vraiment, avec lesquelles j'ai le plus de résultats, le plus de nutrition, le plus de protection. Enfin voilà, vraiment, moi, l'huile d'olive et l'huile de baobab, c'est un truc de malade. Après, il y a d'autres huiles que j'aime énormément pour les cheveux et qui me conviennent très très bien, que j'utilise donc aussi dans ce bain d'huile là. Donc là, dedans, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai, il y a un truc qui a coulé. Dedans, j'ai donc de l'huile de baobab qui est, on va dire, la sœur jumelle de l'huile de ricin, c'est-à-dire qu'elle va aider à la pousse des cheveux, elle va accélérer la pousse, sauf que au niveau de la texture, elle est totalement différente. Donc là, je vous présente celle-ci de chez Make It Beauty. Elle est totalement différente au niveau de la texture. Celle-ci est beaucoup plus, comment dire, elle n'est pas aqueuse, elle est beaucoup plus fine. Elle pourrait ressembler à une huile de jojoba en un tout petit peu plus épaisse. Voilà. Et elle est vraiment agréable à utiliser. Enfin, moi, vraiment, je l'adore. Donc, elle a le même bienfait que l'huile de ricin, mais sans la texture désagréable. Et franchement, vraiment, moi, c'est un bonheur à utiliser. C'est celle que j'utilise tout le temps. Vous allez voir de multiples façons. Donc, déjà, je la mets dans mon bain d'huile. Ensuite, dedans, j'y mets de l'huile d'avocat. Parce que l'huile d'avocat, pour moi, elle a un bon effet aussi. C'est celle que j'utilise quand je vais m'exposer au soleil, avant d'aller à la plage, avant d'aller à la piscine, quand j'ai envie de faire un bain d'huile vraiment vite fait, où j'ai pas de problématique, c'est juste voilà, pour les nourrir un petit peu. Dedans, j'ai de l'huile de carotte aussi, et j'ai de l'huile essentielle de cèdre d'Atlas pour activer la pousse et qui pour moi a vraiment un effet sur la, comment dire, sur le fait que mes cheveux régressent beaucoup moins vite en fait. De base, moi j'ai un cheveu gras et depuis que je fais mes bains d'huile, donc depuis déjà plusieurs années, avant je me lavais les cheveux tous les jours, hein, les filles, pour vous dire vraiment tous les jours. Maintenant je me lave les cheveux une fois par semaine. Bon là en été, je les lave un peu plus souvent parce que je vais à la plage,
Mais voilà, en réalité, c'est plus pour une question de confort. Mais mes cheveux, voilà, j'ai besoin de les laver qu'une seule fois par semaine. Et c'est grâce justement à ces bains d'huile qui ont aidé à réguler mon cuir chevelu. Et j'y glisse un peu d'huile de baobab aussi dedans pour justement aider à réguler aussi mon cuir chevelu. Et franchement, cette huile, voilà, c'est un must-have. Je m'en passerai plus. Je fais mon petit mélange à chaque fois dans ce flacon-là parce que c'est un flacon pipette, donc c'est beaucoup plus facile en fait pour appliquer. Je laisse poser et ensuite je lave. Avec quoi je lave? Toujours pareil, mon favori pour les cheveux, c'est le gel moussant neutre hypoallergénique de chez Sentifolia, qui est 100% bio, 100% sans sulfate. C'est mon 3e flacon en 1 an, je l'ai découvert donc il y a 1 an à peu près l'année dernière. Je l'ai découvert il y a 1 an, c'est mon 3e flacon, à savoir que j'utilise pour moi. Pour mon fils, je l'utilisais en gel douche. Bon, c'est pas mon préféré en gel douche parce que voilà, il n'y a pas le côté sensoriel et ça mousse un petit peu moins. Je l'utilise parfois en nettoyant le visage quand j'étais en allergie, quand j'avais besoin de quelque chose de vraiment doux pour la peau, quand je m'étais déjà nettoyé le visage 2 heures avant. Aussi en nettoyant intime, enfin voilà, ça coûte 11 € les filles et franchement, il est multi-usage. Et l'avantage, voilà, pourquoi je l'aime toujours autant et pourquoi je l'utilise toujours, parce que je peux le personnaliser. C'est-à-dire que pour les cheveux, soit j'y rajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, voilà, qui est équilibrante et qui va vraiment donner un coup de peps, un coup de brillance aux cheveux. Vraiment, c'est un très très bon produit à utiliser. Donc voilà, j'y mélange quelques gouttes à ça. Et sinon, bah, bien évidemment, mon huile essentielle de cèdre d'Atlas, voilà, pour la pousse, etc. Donner un coup de peps aussi. C'est ça que je vais utiliser voilà, lors de mon shampoing. Quand je suis à l'extérieur ou que j'ai pas envie d'utiliser d'huile essentielle pour mes cheveux, ce que je vais utiliser, ça va être ce shampoing-là de chez... vous savez, le Arianisme, en fait, c'est le... Comment ça s'appelle? Le producteur, vous savez, qui vend les huiles d'argan dont je suis fan et dont le masque aussi, dont je suis fan. Et en fait, bah, du coup, je me suis intéressée à un peu tous les produits qu'il avait. Et là, j'ai trouvé quoi? Il avait un shampoing à l'huile d'argan anti-chute. Donc, parfait pour moi. Et celui-ci, donc, il est aux huiles essentielles de thym rouge et romarin. Donc, voilà, pareil, on sait que le romarin, comment dire? C'est un indispensable en fait pour activer la pousse du cheveu, pour accélérer la pousse, anti-chute aussi. Donc voilà, il donne de la force, il donne de la vitalité. Donc voilà, super. Et autre shampoing que j'ai en cours. Donc là, je vous montre vraiment ma routine que j'utilise en ce moment. Donc il y a des produits que vous retrouverez peut-être pas forcément, comme par exemple ce shampoing et ce shampoing-là que je vous présente tout de suite. Donc celui-ci, c'est lequel? C'est le Dermaclé, le shampoing spécifique bio capillargile pour anti-chute. Voilà, prévient de la chute des cheveux. Il est au genévrier, à l'ortie piquante et à l'argile blanche. Il est bio, il est sans sulfate aussi. Voilà, il est génial. Il ressemble énormément au Sentifolia parce qu'il est sans sulfate. Donc, c'est pas quelque chose qui va mousser énormément. Mais au niveau du résultat, je le trouve bien. Maintenant, voilà, je peux pas vous dire si c'est ça qui a eu un effet sur là, le ralentissement de la chute de mes cheveux ou c'est parce que je ne suis plus stressée, donc forcément ils tombent plus. Mais voilà, je suis pas sûre que je le rachèterai. En attendant, c'est celui que j'utilise en ce moment avec donc là le combo que je vous ai présenté. Et voilà, si vous cherchez un shampoing pareil, hein, comme celui-ci, anti-chute, déjà tout prêt. Si vous n'avez pas envie de faire vos propres mélanges, bah, écoutez, vous avez ces 2 produits-là à utiliser. Et dernier shampoing que j'utilise, mais que j'aime pas trop, franchement, il reste vraiment plus sur le bord de ma salle de bain, ou alors je l'utilise pour mon fils. C'est de chez Melvita, c'est le shampoing lavage fréquent sans sulfate, au pamplemousse et au miel, qui est bio aussi pour tout type de cheveux. Et pourquoi je l'apprécie pas spécialement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il m'a pas transcendé, je le trouve un peu, ça ressemble un peu à du gel d'aloe vera au niveau de la texture. C'est un peu gélatineux, aqueux. Je sais pas si vous voyez en fait, voilà. Donc celui-ci, clairement, je le rachèterai pas. Hein. C'est à la limite, j'utiliserai pour mon fils, celui qui n'a pas de problématique capillaire. Mais vraiment, c'est celui-ci mon indispensable à vie et que j'aime trop et voilà, qui est en plus personnalisable, donc je peux l'adapter à toutes mes problématiques capillaires. Et si j'ai aucune problématique et que j'ai rien à régler, et que j'ai besoin de me laver les cheveux, ne serait-ce que vite fait, ben, j'utilise celle en fait, tout simplement. Après, vous pouvez rajouter des fragrances, enfin voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans.
Et en après-shampoing, en conditionneur, ce que j'utilise, c'est de chez Desert Essence, c'est toujours le même. C'est le revitalisant à la noix de coco qui nourrit les cheveux secs. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci parce que il est hyper nourrissant, il est très épais, il démêle en un clin d'œil. Voilà, par contre, je le trouve peut-être un petit peu lourd. Parce que comme je vous dis, j'ai pas les cheveux secs, voilà, j'ai pas un cheveu abîmé, j'ai pas un cheveu qui a besoin de tant de nutrition que ça. Après c'est plus voilà pour démêler et une habitude parce que pendant des années j'avais le cheveu sec, enfin les pointes sèches et du coup j'ai pris l'habitude comment dire des masques comme celui-ci. Donc forcément que je le rachèterai. Je vais peut-être tester celui à la mangue qui je pense sera un petit peu moins nourrissant. Mais voilà, ça c'est pareil, ça must-have dans ma routine. Voilà pour ce que je fais en fait quand je lave mes cheveux. Voilà. J'ai une autre alternative, plutôt que de laver là, avec des shampoings, etc. Et où là j'ai besoin que de ça et que de l'eau. C'est de chez Radico Organique, c'est le mélange Alma Rita Shikakai. C'est un soin pour les cheveux, qui est bio bien évidemment. Et donc c'est un mélange d'herbes, de poudre ayurvédique qui vont en fait aider à la pousse des cheveux, à la fortification des cheveux, à stopper aussi la chute des cheveux. Ça va vraiment donner de la brillance, mais incroyable, de la brillance, de l'éclat. Et eux, ils disent quoi d'autre, voilà. Ça gaine aussi énormément les cheveux. Et donc ça, je l'utilise, je mélange avec un petit peu d'eau. Je vous avais tourné une vidéo justement où je vous montrais comment j'utilisais ce soin. Malheureusement, je l'ai fait dans ma salle de bain, la luminosité n'était pas top. Donc je pense pas que je vais vous la poster. Mais je vais essayer de m'organiser pour faire ça mieux. Et vraiment, ça, les filles, c'est mon coup de cœur de l'année 2019. Voilà, ça a été miraculeux pour moi. C'est ce qui m'a aidé à retrouver vraiment mes boucles avec le henné neutre, hein, bien évidemment. Mais alors ça, c'est vraiment radical. Ça me donne la brillance, ça me donne la force. Ça me gaine, ça me redonne les boucles à mes cheveux. Enfin, c'est miraculeux. Et l'avantage, c'est que quand j'utilise ça, je le laisse poser 1 heure sous Charlotte. Et je rince et j'ai pas besoin de mettre d'après-shampoing ni quoi que ce soit en fait. Le cheveu, il est démêlé, il est doux, il est brillant. Mais alors brillant comme j'ai jamais vu. Même le henné ne me donne pas une brillance aussi forte qu'avec ce produit. Donc ça, voilà, vraiment, c'est ma découverte, c'est mon coup de cœur de l'année 2019 et je m'en passerai plus jamais. Et voilà, donc super produit les filles. La routine là, que je vous présente, hein, là en ce moment j'ai les cheveux bouclés, mais celles qui sont adeptes à ma chaîne, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que moi de base je me lisse tout le temps les cheveux. Hein. Là c'est que c'est l'été, en plus je retrouve mes belles boucles, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Je me lave les cheveux, je les laisse sécher à l'air libre, j'applique s'il faut les produits là que je vais vous présenter et basta en fait, j'ai plus rien à faire. Donc par contre effectivement en hiver j'aime bien les lisser en fait, je préfère les lisser même. Là par contre pour la période voilà je les laisse vraiment à la wall again, Beast2Fly, ils font ce qu'ils veulent, ils sont beaux, ils sont brillants, je les abîme pas, je les brûle pas avec le fer à lisser, donc voilà. Mais donc tout ça pour dire que là la routine que je vous présente, elle est aussi bien adaptée pour celles qui se lissent constamment les cheveux ou pour les cheveux raides que pour les cheveux bouclés, voilà, tout simplement. Et pareil, c'est une routine que je vais conseiller aux personnes en manque de volume, aux cheveux plats, même si moi c'est pas mon cas les cheveux plats, mais là tous les produits que je vous présente, ils contribuent à vraiment donner du volume et à gainer le cheveu, avoir un beau cheveu en fait en pleine santé, bien fort. Donc voilà pour le lavage et le soin. Ensuite, ce que je vais appliquer donc sur mes cheveux si je les laisse boucler. Comme là aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je les lave. Ensuite, j'applique de chez Pure Aloe mon gel d'aloe vera, tout simplement, qui va nourrir, hydrater, protéger et surtout moi qui va m'aider à sculpter en fait ma boucle. C'est-à-dire que si vous avez le cheveu un peu mousseux, les cheveux bouclés bien évidemment, un petit peu mousseux, c'est qu'il manque d'hydratation. Et donc pour justement les hydrater, rien de mieux que l'huile, que le gel d'aloe vera. Vraiment du mal. Je suis désolée, la chaleur, elle me... J'ai plus de cerveau, j'ai plus rien, je vois, je commence déjà à briller et tout, je suis à l'ouest, bref. Et donc ça, je le mélange à
2 gouttes de mon huile de baobab. Voilà, et ça me fait un sérum hydratant, nourrissant, réparateur, régénérant, qui protège le cheveu et qui l'hydrate à mort. Donc voilà, c'est vraiment... et ça ne donne pas un aspect grave, vous voyez, sur le cheveu. Le cheveu est bien sec hein, au bout, vous voyez. Donc, mais ça m'aide voilà, à sculpter la boucle, à les nourrir en même temps que de les coiffer, de les sculpter, de les dompter, parce que ça m'aide aussi à dompter mon volume. Donc voilà. Et les jours où j'ai pas besoin de ça et que j'ai pas envie de mettre de matière ou quoi que ce soit, ou que j'ai envie voilà, de pas me prendre la tête, ou je sais pas, c'est un peu selon mon envie en fait. C'est de chez Desert Essence, c'est la crème capillaire boucle souple à la noix de coco. Voilà, donc c'est la même gamme que ça que je vous ai présenté, mais là c'est vraiment un soin en fait pour aider à comment dire, à sculpter, à définir la boucle tout en leur conférant du lustre et de la résilience, ainsi qu'une douceur perceptible au toucher et des huiles, ouais, blablabla. Il y a de l'avoine, de la figue de Barbarie qui contribue à nourrir le cheveu, de la noix de coco bien évidemment. Et j'aime beaucoup, alors ça il en faut un tout petit peu les filles, vraiment c'est hyper économique, vous en mettez un tout petit peu. Et pareil, ça va avoir un peu le même effet que ça, mais c'est différent je trouve. Voilà, donc moi je préfère quand même mon combo là comme ça, surtout quand ils sont propres, c'est ça que je vais appliquer. Et après, parce que ça en plus j'ai l'impression que ça m'enlève vraiment plus de volume. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça me les sculpte davantage, un petit peu comme une mousse. Voilà, une mousse coiffante. Donc du coup, ça c'est ce que je vais appliquer quand je veux moins de volume ou quand j'ai besoin de plus de définition, plus comment dire, je sais pas. Voilà, c'est selon mon humeur et selon les besoins que j'ai. Mais c'est un très très bon produit si vous cherchez quelque chose vraiment pour vous sculpter les cheveux et que vous n'avez pas envie ou que vous aimez pas trop la texture ou la matière de ça, bien que ça ne laisse pas de matière ou de texture désagréable. Voilà, et donc pour les attacher quand ils sont bouclés, c'est ça que j'utilise. Voilà, les petits, vous savez là, les élastiques en plastique. Pourquoi? Parce que mon cheveu accroche hyper bien dedans. Je me fais une grosse couette haute ici là et je les laisse tranquilles, comme ça le cheveu respire, le cheveu est protégé, le cheveu est bien. Et donc par contre quand je les lisse, la routine que j'ai, donc mon shampoing, mon après-shampoing comme d'hab, ensuite je les laisse sécher à l'air libre si possible. Pour les 3/4 du temps je les laisse sécher à l'air libre, à part si vraiment j'ai un rendez-vous et que je suis pressée, mais dans ces cas là moi je les lave la veille. Et sinon j'utilise un sèche-cheveux et toujours le même indispensable et je ne changerai jamais, et c'est mon... Sans lui, je crois que je me lisserais même pas les cheveux en fait, parce que déjà de 1 ce serait une galère, je mettrais trop de temps et ce serait une corvée et ça me brûlerait les cheveux. Mais celui-ci vraiment je l'aime trop, c'est le GHD Eclipse qui est hyper bien. Il monte qu'à 190 degrés il me semble, et c'est la température idéale et parfaite pour lisser un cheveu, les filles, qui soit plat. Enfin, qui soit de type européen, qui soit bouclé, qui soit crépus, peu importe, le cheveu se lisse à 190 degrés. Au-dessus de ça, vous brûlez votre cheveu. Moi, avant, je l'ai lissé à 230 degrés, j'avais les Babyliss là, et je l'ai lissé à 230 degrés. Et je me disais, voilà, plus c'est fort et plus ça va tenir et lisser. Et ben pas du tout en fait. Tout ce que vous faites, c'est vraiment brûler le cheveu. Donc moi, comment je les lisse? Je les attache étape par étape et je ne passe que 2 fois sur la même mèche, mais pas 2 fois aussitôt. C'est-à-dire que je fais le tour comme ça, une fois, je passe à l'autre mèche, une fois, tout le tour comme ça. Et quand j'arrive à cette mèche-là que j'ai terminée, je passe le deuxième coup sur donc chaque mèche comme ça en faisant le tour. Bim, j'attache, je passe à l'étape supérieure, donc à la tranche de cheveux plus haute, etc., etc. Et mon cheveu tient lissé une semaine. En une semaine, je le lisse que donc le premier jour où je les ai lavés, et je les relisse au bout du peut-être 2-3e jour. Voilà, et j'ai pas besoin de les relisser de toute la semaine. Et la seule chose que je fais, donc après les avoir lissés, déjà pour perdre en volume, parce que j'aime bien, je veux pas un gros volume, je les attache avec ça. C'est un bas, enfin un mi-bas là, vous savez, les chaussettes mi-bas pour les pieds, et que j'ai coupé en fait l'élastique et je m'attache uniquement avec ça. Voilà. Pourquoi quand ils sont lissés, je les attache pas avec ça? Parce que le cheveu a tendance à se prendre dedans, et même si c'est pas censé laisser une marque, moi ça me laisse une marque en fait sur les cheveux. Alors que ça, pas du tout, et ça l'abîme pas, et je serre pas fort et j'ai pas de traces, et c'est nickel.
Et ensuite, je termine par appliquer, pareil, mon chouchou de chez Evolve. C'est le sérum, vous savez, c'est un sérum à l'huile de baobab. C'est comme ça que j'ai découvert l'huile de baobab pour mes cheveux l'année dernière. Donc, c'est un sérum à l'huile de baobab. Et il y a d'autres huiles dedans. Vous avez, je crois que vous avez de l'huile d'argan. Vous avez, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus. Mais en tout cas, donc là, c'est mon deuxième flacon. Un flacon m'a fait 1 an. Et j'adore ce sérum. Il sent hyper bon déjà. Voilà, si vous connaissez l'odeur des produits Evolve, vous saurez que ça sent hyper bon. C'est doux, c'est envoûtant, c'est délicat. Et surtout, la texture, il n'est pas gras. Il laisse pas le cheveu gras, tout simplement. Et il donne une brillance et il enlève les... Si vous avez les cheveux électriques, pareil, hein, si vous avez les cheveux électriques, c'est que ça manque d'hydratation, de 1. Mais si vous avez le cheveu électrique après les avoir lissés, c'est parce que vous avez trop lissé. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut passer que 2 fois sur chaque mèche. Voilà. Et pas 2 fois, il faut attendre que la mèche soit froide. Donc vous faites le tour, en fait, en attendant. Et s'il devient électrique après les avoir lissés, c'est que votre cheveu est déshydraté et que là, vous l'avez trop chauffé. Donc voilà. Après, pour pallier, c'est l'huile qu'il va falloir mettre. Et mais voilà, si vous avez des petits cheveux qui partent un petit peu, quoi que ce soit, vous appliquez ça et tout part. Et il est vraiment sensationnel, ce sérum. Il coûte pas cher du tout en plus. Donc voilà, ça, je vous le recommande fortement. Que vous ayez les cheveux bouclés ou lisses, hein. Là, je pourrais très bien l'appliquer. Des fois, c'est ce que je faisais. En fait, je mettais ça et ça. Mais je trouve que c'est un peu du gâchis, en fait. Parce que quand ils sont bouclés, voilà, après, moi, pour les... oui, j'ai oublié de vous dire, pour les restructurer, par exemple, là, je les ai lavés il y a 3 jours, il me semble. Donc, vu la chaleur, autant vous dire que là, ils sont attachés. Hein, je les ai juste lâchés pour la vidéo. Donc, je les attache, je les mets en l'air, là, comme ça, je ressemble à rien. Mais après, là, ce que j'ai fait pour les coiffer, tout simplement, j'ai pris de l'eau. Voilà, j'ai appliqué de l'eau un petit peu partout, à la main, hein, bien sûr. J'ai appliqué comme ça, comme ça, comme ça. J'ai rajouté 2-3 gouttes de gel d'aloe vera. Voilà, j'ai laissé et basta. Et donc, c'est ce que je fais, en fait, pour entretenir mes boucles pendant une semaine jusqu'au prochain shampoing. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais du coup ça m'a coupé. Bref, le dernier produit que j'ai à vous proposer, enfin ah non mais la chaleur c'est plus possible là, vraiment, mon cerveau il est en train de fondre, comme mon visage, comme tout. Le dernier produit que j'ai à vous montrer, et que j'utilise et que j'adore, c'est donc les colorations végétales de chez Caddy, donc les henné tout simplement. Là c'est un henné colorant. Je fais des henné neutres aussi, des henné gloss plus précisément, pour justement protéger mon cheveu, surtout là à cette température-là, pour les protéger du chlore, pour les protéger du sel, pour les protéger de la mer, pour les protéger du soleil, pour les protéger de tout, et aussi pour couvrir mes cheveux blancs. C'est un henné colorant que je vais faire. Donc voilà, celui-ci, il est très très bien. Dans ma vidéo, je vous présentais le henné Herbalia, la coloration végétale de chez Herbalia de chez Garnier. Je vous avais dit que je le rachèterais pas, mais que je passais à autre chose. Et c'est à lui en fait que je passe, qu'il est beaucoup plus qualitatif que le Herbalia. Et donc voilà, donc ça c'est pareil les filles, les henné, c'est des super produits qui vont gainer vos cheveux, qui vont les protéger parce que ça crée pas un ciment, mais ça crée en fait pas une barrière, mais ouais, une sorte de ciment, on va dire un plâtre. Voilà, ça crée en fait un plâtre autour de votre cheveu. Et donc déjà, ça l'épaissit, ça le fortifie et ça le protège. Par contre, si vous êtes dans comment on dit, une routine conventionnelle chimique, il va falloir d'abord faire une clarification avant de pouvoir passer à des henné, parce que sinon vous allez garder en fait les restes de vos colorations et les cochonneries, les silicones et compagnie que vous aviez accumulés pendant toutes ces années. Donc celles qui ne sont pas encore dans une routine bio, les filles, pour les cheveux, vous pouvez me dire ce que vous attendez? Parce que là, tous les produits que je vous ai présentés, ils sont accessibles, voilà, ils sont trouvables partout, ils sont pas chers, ils sont même moins chers que n'importe quel produit. Et surtout, les bénéfices sont incroyables en fait. Donc là, je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà, je sais pas. Dites-moi pourquoi vous n'arrivez pas à passer à du naturel. Mais là, en tout cas, vous avez tout pour passer à du naturel. Et vous voyez bien que même avec du naturel, vous pouvez aussi bien les lisser que les colorer, que les boucler, que en faire ce que vous voulez en fait. Donc voilà. Donc les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo sur ma routine capillaire anti-chute, qui accélère la pousse, qui prend soin des cheveux, etc., qui les nourrit, qui les hydrate, etc., etc. J'ai une question à vous poser.
Donc le 26, c'est-à-dire demain, ça fera 1 an que j'ai donc créé ma chaîne YouTube. Et donc déjà, je voudrais vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, votre présence, votre fidélité, parce que vraiment c'est ce qui fait que j'ai eu envie de continuer, qui m'a donné envie en fait voilà, de tout le temps poster, d'avoir des contenus, etc. C'est grâce à vous, à certaines personnes plus particulièrement, elles se reconnaîtront. Et donc, pour les 1 an, ma toute première vidéo que j'avais faite, c'était mes ultimes indispensables. Donc voilà, je voulais savoir si vous vouliez voir une vidéo, mes ultimes indispensables. J'ai hésité, au début, je me suis dit, bon allez, je la fais, tout comme ça, c'est clin d'œil. Et puis comme ça, on verra l'évolution sur 1 an, ce qui a changé dans mes produits, dans mes routines, etc. Sauf qu'en fait, je me rends compte que dans tous les produits que je vous présente, là, par exemple, ben, c'est eux mes ultimes indispensables. Bon, à part peut-être ces 2 produits-là, sinon tout ça c'est des indispensables, c'est ceux que j'ai tout le temps et que j'utiliserai tout le temps et qui sont tout le temps. Et dans les favoris que je vous présente, c'est pareil. Je choisis pas, en fait, c'est pas juste parce que c'est une nouveauté, je vous la présente. Non, c'est vraiment des produits que j'utilise, que j'aime, et j'évite en fait d'aller vers toutes les nouveautés. Je vous présente vraiment des produits dont j'ai besoin, que j'aime énormément et qui me sont utiles. Donc voilà, dites-moi si du coup la vidéo vous serait utile ou pas, parce qu'il risque d'y avoir plusieurs produits que vous avez l'habitude de voir passer régulièrement sur ma chaîne. Donc dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, on s'abonne si c'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça vous permet de ne louper aucune de mes vidéos. On regarde les 2 vidéos précédentes si c'est pas déjà fait, et puis en attendant, prenez bien soin de vous, buvez beaucoup d'eau, rafraîchissez-vous, moi c'est ce que je vais aller faire. Gros bisous, à bientôt.